Après la sortie médiatique des habitants de Nterembas, l'indexant d'être le maître-cerveau de priver leur village de l'électricité, le maire de Simbandi, Balante Famara Kalber Mané, a brisé le silence et s'érige en porte-à-faux avec les assertions avancées par ses accusateurs. C'est vraiment regrettable leur sortie parce qu'en réalité, je pense que ces gens-là ils sont animés par autre chose. Ils ne sont pas animés par les questions d'investissement, ils sont animés par autre chose. Et moi aujourd'hui, je n'ai pas le temps de la politique. J'ai juste le temps de travail. J'ai des préoccupations ici pour mes populations. C'est ça que je suis en train de suivre. Et je ne vais pas suivre ces petits boys-là qui prennent les micros, là, parler n'importe comment, dire n'importe quoi. Bon, ce que je vais juste éclairer, il s'agit tout simplement d'un programme d'électrification, de plusieurs programmes d'électrification. D'abord, le premier programme concernait les villages de Nterembas et de Tchar. Et là, le maître d'œuvre, c'était l'ASER, l'Agence d'électrification rurale. Ensuite, les exécutants, c'est une entreprise qui est là qui doit exécuter les travaux. L'entreprise a exécuté les travaux, jusqu'à un certain niveau, il y a eu des difficultés. Les travaux étaient en arrêt. Mais entre-temps, le programme PUDC est né dans sa phase 1. Et les collectivités territoriales étaient chargées en tout cas de faire des propositions conformément au cahier de prescription du PUDC que nous devons faire la proposition des villages à électrifier. Et comme Terembas était dans un programme, nous avons mis les autres localités qui n'étaient pas dans le programme AZ. Nous les avons tous versés dans le programme PUDC. Maintenant, le programme est aux arrêts. Le PUDC est en train donc d'exécuter correctement. Les travaux sont finis, on doit faire la mise en service. Eux, ils disent que tant qu'on ne connecte pas leur village, le PUDC ne connecte pas le village, on ne va pas donc brancher les autres villages. Le courant n'ira pas dans les autres localités. J'ai dit que non. Le premier magistrat de Simbandi Balante de préciser. Le premier jour, on devait faire la mise en service. On ne savait pas qu'il y avait ce problème. Nous étions en Terembas. L'équipe, la SAGELEC, le PUDC, y compris moi-même, nous étions là-bas. Quand on est arrivé, on a trouvé du monde là-bas. Parce que généralement, quand on fait la mise en service, les populations sortent pour applaudir, pour faire le jambadon, pour montrer qu'ils sont contents. Ils étaient sortis. Ils n'étaient pas sortis pour venir combattre les gens de Terembas parce qu'il y avait ceci et cela. Non. Comment vous pouvez dire aux villageois, venez, si ces gens n'acceptent pas, venez, vous allez vous battre, vous allez les battre dans le village. Mais quand même, ce monsieur-là, c'est un enseignant doit dire la vérité. Un enseignant ne doit pas mentir. Moi, je suis instructeur comme lui. Vous voyez comment, quand j'ai commencé à enseigner, il n'était même pas dans les classes. Mais un enseignant, c'est un modèle. Tout ce qu'ils sont, la parole du bien dire, c'est important. Vous racontez des histoires parce que vous êtes dans votre village, là, vous voulez raconter n'importe quoi. Mettre mais c'est inadmissible, ce jeune homme-là. Je veux parler même de Momalo. Il fait la honte, c'est la honte de la jeunesse même. C'est la honte même du siècle, ce monsieur-là. Mais nous étions partis en Terembas, c'est pour la mise en service. Et la mise en service ne concerne pas Terembas. Ça ne concerne que les villages de Bondali, Bukaou, Darslam et Sedondi. Parce qu'au début du projet, sur la carte, ces localités-là, vous avez montré la carte là, Terembas n'était pas dans le programme. Il n'avait qu'une seule ligne qui devait quitter Simba de Balan pour aller à la frontière Bissau-Guinéenne, à Tchamoulé et à Sonako. Maintenant, la dorsale va alimenter, à partir de la dorsale, on alimente Terembas. Du moins Bondali, à partir de la dorsale, on alimente Bukaour, à partir de la dorsale, on alimente Seyondi, à partir de la dorsale, on alimente Darsalamé. Mais j'ai dit aux gens, comme c'est le bras de fleuve, donc évitons de faire passer les cas par le bras de fleuve parce que le cas peut être coupé, les femmes sont dans les rizières. Et le courant peut les masser pour des questions de sécurité. J'ai demandé à ce que nous créons une autre dorsale à partir de Terembas. Et cette dorsale va jusqu'à la frontière. De l'autre côté, on doit pouvoir servir toutes les autres localités. Mais ce que les autorités ont accepté, vous savez, le PUDC est très sensible à cela. Le PUDC est un outil de développement. Ce n'est pas un outil politique, c'est un outil de développement pour les collectivités territoriales. Il faut s'en approprier. Moi, en tant que maire de la commune de Simbanba, je me suis approprié du PUDC. J'ai fait du PUDC comme c'est mon budget. Donc, c'est révolutionnaire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ces gens-là, ils n'ont rien compris. Concernant le cas des dédommagements, l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Simbandi Balante déclare: le PUDC dans tout le Sénégal, ils ont dit que pas d'indemnisation ou de dédommagement sous quelque forme que ce soit pour la libération d'emprise. Vous savez, nos pistes qui sont là, les gens ont cultivé, ils ont planté le long des pistes. Des fois, même pour les véhicules, passer des difficultés. Il y a une norme que les gens doivent respecter. Ceux qui ne sont pas dans cette norme, quand on devait mettre les cas pour des questions de sécurité, mais on doit abattre un arbre. Et maintenant, c'est là où moi je joue un rôle. Je fais une autorisation préalable à l'entreprise qui travaille là-bas.
il va au niveau des géoforêts pour chercher les permis de coupe. Il martèle que dans cette affaire, ils ne vont pas se plier face à aucune intimidation. Ils sont partis pour la mise en service. Les populations étaient les jeunes, ils mettaient des pierres dans le trou là qu'on a creusé. Ils disent qu'on ne va pas faire l'implantation. Mais j'ai informé l'autorité pour lui dire que non, il nous faut la gendarmerie. Oui, le préfet a tout fait pour réquisitionner. La réquisition est tombée et la gendarmerie est venue pour l'ordre, mettre l'ordre. Nous, on veut mettre l'ordre. Et l'ordre va être restauré. Ça, on ne va pas reculer. Hein. On va restaurer l'ordre. Il faut que les gens comprennent. Nous ne sommes pas dans un pays de désordre. Alors, mais toi, tu refuses comme ça pour rien, quoi. Tu as toutes les preuves. On a corrigé dans ton village. On vous a amené des poteaux. Les câbles sont en cours là. Et bientôt, les câbles vont arriver. Toi, tu n'étais pas dans ce programme-là. On t'a mis dans ce programme. Dans ce pays-là. Tu vas insulter les gens. Tu dis que les gens, c'est quoi? Ils ne veulent pas que votre village ait le courant. Mais raconte des histoires. Donc, je pense qu'ils doivent revenir à la raison. Et ce même gosse-là a fait des audios pour menacer le calife général du Balantakunda. Il a fait des audios pour menacer le maire de Simalaban. Il a fait des audios pour menacer le sous-préfet, pour lui dire que tout ce qu'il y a comme marabout dans le village, tout ce qu'il y a comme tradition, hein, la pousse du Balante, n'importe quoi, que tout Terembas n'a qu'à se lever contre M. Amadou Goudiabi, M. Famara Mané et M. le calife général, son excellence calife général du Balantakunda. Mais, je ne sais pas comment M. de Mané là. Moi, je suis le fils de Binemane Gounom. S'il veut me trouver sur ce chemin-là, de la tradition, il me trouvera. Mais je ne vais pas lui répondre dans ce cas-là. Le maire Famara Kalbert Mané a enfin invité tout le monde à savoir raison garder pour la stabilité et la paix dans leur commune.